commencer, Pauline Armandès, cette étude menée par le Consortium international des journalistes d'investigation publiée aujourd'hui, qui révèle comment deux géants des cryptos, Binance et OKX, ont facilité le blanchiment de milliards de dollars depuis un an. Oui, c'est une étude colossale qui a donc été publiée par ces journalistes. Et ce qu'elle révèle d'abord, c'est effectivement les liens étroits qui existent entre une plateforme financière qui s'appelle WeOne et deux bourses crypto, donc Binance et OKX. Alors que cette plateforme financière, en fait, elle a été désignée comme une plateforme qui facilite clairement le blanchiment d'argent par le Trésor américain en mai dernier. Et en fait, il s'avère qu'entre juillet 2025 et juillet 2024 et 2025, Binance a reçu l'équivalent de 408 millions de dollars en crypto via cette plateforme, et OKX a reçu 228 millions de dollars en crypto également de cette plateforme. Donc ça fait déjà des sommes colossales. Et puis la deuxième information donnée par cette étude, c'est que lors du piratage massif d'1,5 milliard de dollars sur Bybit, on s'en souvient tous puisque c'est l'un des piratages crypto les plus impressionnants et les plus importants qu'il y ait eu jusqu'à présent dans l'histoire de ce secteur, eh bien il y a une part importante des fonds, jusqu'à 800 millions de dollars, qui ont transité notamment par Binance pour être blanchis. Donc ça fait beaucoup d'argent qui sont passés par cette plateforme d'argent sale. Pourtant, les deux plateformes, Binance et OKX, avaient indiqué avoir renforcé leurs mesures de surveillance des transactions illicites après avoir été épinglées par la justice américaine sur ce sujet. Est-ce qu'elles ont finalement fait quelque chose ou pas vraiment ? En fait, c'est vrai qu'elles avaient été épinglées au cours des dernières années et elles avaient un peu renforcé les mesures de surveillance. Binance avait de nouveaux employés, jusqu'à 1200 qui étaient en charge de la conformité, mais visiblement, ils n'ont pas fait assez pour vérifier ces mesures. Et en fait, ce que pointe l'étude, c'est qu'il y a trois raisons principales. Déjà, la première, c'est que les revenus des plateformes proviennent en grande partie en fait des frais de transaction, et donc forcément, plus il y a de monde, plus ça fait des revenus. Et en fait, selon un expert qui est cité dans l'étude, il explique que si les plateformes excluent les acteurs criminels de la plateforme, ils perdent une part importante de leurs revenus. Ils ont donc intérêt à laisser ces activités se poursuivre. C'est vrai que c'est des termes qui sont quand même assez forts. Ensuite, du fait qu'il y ait énormément aussi de flux sur des géants comme Binance et OKX, on peut parler de milliards de transactions par jour, forcément les services de conformité, ils se retrouvent complètement submergés et ils n'arrivent pas à gérer les cas qui sont compliqués. Et là, l'étude évoque des agents qui font des erreurs ou qui se retrouvent dans des positions qui sont compliquées. Et au-delà de ça, c'est vrai que les transactions en crypto, même si elles sont traçables sur la blockchain, aujourd'hui, les forces de l'ordre ont du mal à coopérer aussi avec la plateforme. Déjà parce que les forces de l'ordre ne sont pas très bien formées à ça. Et en plus de ça, on sait que la plupart des fonds peuvent être aussi envoyés vers des portefeuilles anonymes, il y a du mixage. Donc au final, c'est quand même assez compliqué aussi, une fois que ces fonds passent par les plateformes, de les retrouver. On parle souvent de criminalité sur la crypto, on parle souvent de ce genre d'opération. Finalement, est-ce que c'est très important d'avoir découvert ça, ou est-ce que ce sont des montants qui restent minoritaires ? Alors c'est vrai qu'il faut vraiment déconstruire ce cliché selon lequel les crypto-monnaies vont favoriser le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon Chain Analysis, en 2024, les échanges illicites ont concerné 0,16%, donc 0,16, c'est vraiment très petit, des transactions sur l'ensemble des transactions de l'écosystème. Donc ça reste évidemment minoritaire, et c'est un pourcentage qui a vraiment tendance à baisser d'année en année, notamment à mesure que les acteurs crypto sont de plus en plus conformes à ces sujets de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent.